Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Oups, zou. Alors comme vous pouvez le constater, je suis encore bien énervée. Donc ça va encore faire un tirage. Ouais, olé olé les guides, ouais. Bon, je mets un petit peu de sauge, comme chaque jour, hein, avec les énergies ambiantes. Quoi, elles sont pas très chaudasses, n'importe quoi. Oh non les guides. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger et de protéger toutes les personnes qui vont prendre le temps d'écouter cette vidéo. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger et de protéger toutes les personnes qui vont prendre le temps d'écouter cette vidéo. Merci, merci, merci. Donc mes guides m'ont demandé, là ça leur demande, hein, de mettre ma bague, je trouve plus le nom, tout à l'heure je l'avais, hein. Je ne sais plus. Mince, pourquoi j'ai perdu le nom? Les guides. Je ne sais plus. Vous me direz, attendez, je vais vous la remontrer. Je ne sais plus. Le colibri. Voilà, j'ai trouvé. C'est mon colibri. Les guides me demandent aussi donc d'allumer de l'encens de l'amour divin. Depuis tout à l'heure, les guides, pardon, excusez-moi. Donc on me met une chanson dans la tête. Ils me mettent, si je ne me trompe pas, c'est Flashback. Ça date des années 80. Je ne me rappelle plus le nom du groupe. Wow. Ouais, j'ai des trous de mémoire. Oh. Ah, j'ai un chat. J'ai un chat. Où se cache-t-il? Vu que j'en ai 4, je sais pas lequel. Ou ils ont encore assez de tricoter, mais c'est raté. Ça sent trop bon, ça. On va shooter avec ça. Alors. C'est quoi cette chanson maintenant, là? Ok. Donc, aujourd'hui, j'ai mis pour vous montrer mes boucles d'oreilles, donc que je fabrique aussi. Les Queen. Vous voyez, donc, elle est un reflet. Bah ouais, parce que je suis une Queen, tout simplement. Qu'est-ce qu'on prend? Les petits guides. Ah, ok. Oups, je fais de la place. On va prendre... Viens ici, toi. C'est l'oracle du chaman mystique. Allez, on y go. Allez voir quel est le message. On y go, on y go. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Quel message? Moins vite. Ok, ok. Ça va comme ça, les guides? Ouais. Quand vous voulez pour la carte. Hein. Je prends que la première. Non? Les 3. Ok. Donc, on a déjà un superbe message. Alors, on a la récupération d'âme. Waouh. Hop, vous voyez bien. Ensuite, on a la lune. Toum, toum. Et on a l'enfant. Allez, on se concentre. Donc là, pour moi, c'est votre hôte qui est en train de récupérer son âme la plus profonde, aussi son âme d'enfant. On parle d'une personne là, donc c'est un guerrier ou une guerrière. C'est une personne qui fonctionne vraiment avec les cycles lunaires, qui
pardon, qui est totalement en phase avec les cycles lunaires, mais là, il y a comme une sorte de révolution chez cette personne. En fait, donc là, son âme l'interpelle, son âme le force, le pousse à lâcher toutes ses convictions suprêmes. Ah ouais, ouais. Et donc à se repositionner face à vous. Donc là, on a aussi une personne extrêmement tressée. Non, pas tressée. C'est parti. Extrêmement stressée, pardon. C'est parti des bêtises, ouais. Donc, elle, je vais pas y arriver. Extrêmement stressée, de peur d'avoir tout gâché, d'avoir tout, ouais, d'avoir tout gâché, d'avoir tout fichu en l'air avec vous. On a vraiment cette personne. En tout cas, son âme le pousse ou la pousse. Donc, à être un peu plus chaque jour à son écoute, à l'écoute de son âme, à l'écoute de ses souhaits, de ses envies, et surtout à l'écoute de l'amour. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on prend? Ça. Ok. On me dit de vous montrer aussi The Love. Oh, je suis repartie avec la chanson The Love Boat. Ensuite, on me demande de prendre la voix des artisans de lumière. On y go. J'ai pas avoir de place sur ma table. Débrouille-toi. Ok, mes guides. Oui, pas trop vite. Ok. Pourquoi est-ce que vous me mettez la chanson de la panthère rose, là? Ah, les guides. Merci, mes petits guides. Et ouais, bah ça confirme. Hein. L'initiation. Rite de passage. Vous allez dans un endroit sacré. Donc, voilà ce que l'âme dit à votre autre. Hein, voilà, que donc c'est juste une initiation. C'est un passage pour retrouver son âme sacrée. Mais c'est difficile pour cette personne-là. On a vraiment quelqu'un qui éprouve des peurs, des doutes. On parle de chagrin. Ouais, parce que là, on pousse cet autre à remettre toute sa vie en question. Et ça lui fait extrêmement peur. Ouais, bah forcément. Hein. Quand c'est votre âme qui vous pousse comme ça à être vers la lumière, on parle bien d'une âme sacrée. Donc là, il y a une personne, votre autre, qui n'arrive pas trop à extérioriser. Il y a beaucoup de colère, de l'amour aussi. C'est assez compliqué pour cet autre-là. On a vraiment quelqu'un qui se sent poussé et qui a beaucoup de peur. Eh ouais. La rose en déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur. Cela se manifeste pour vous, pas par vous. Donc ça, c'est ce qu'on est en train d'expliquer à cet autre. Hein, voilà, que donc c'est pas lui ou elle qui provoque. Hein, donc ce retour à son âme, ce retour à cette âme sacrée, hein, c'est l'univers en fait, voilà, qui pousse cet autre. Donc être plus à son écoute, à vraiment se diriger vers la lumière. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui pense en fait que inconsciemment, il ou elle a provoqué donc cet appel de son âme. Donc là, on dit à cette personne, non, pas du tout. Ce n'est pas toi, c'est l'univers hein, qui te pousse. On a aussi une personne là qui essaye, ouais, bah ouais, qui essaye donc par le mental de trouver des réponses. Donc forcément, il ou elle ne les trouve pas. Hein. Et ouais, parce que là, c'est vraiment son âme hein, qui le guide, qui le pousse. Et c'est aussi un appel, un rappel de l'univers pour cette personne qu'il est temps de se mettre en marche, qu'il est temps de se mettre en route. Hein, voilà. Donc, ça sert à rien de rester bloqué dans son passé, ça sert à rien d'avoir peur. Hein. Il ou elle est poussé là à avancer, à être à l'écoute de son âme. Et ça le stresse, ça le blesse. C'est une personne qui, ah ouais, dans le passé, a été peut-être trop infantilisée. Qu'est-ce qu'on a? Waouh. Eh ouais, voilà. Alignez votre vie. Qu'est-ce qui correspond plus à qui vous êtes vraiment? Vous voyez, hein? Donc là, on pousse vraiment cette personne. Ah, j'ai une chanson.
Attendez, je recherche. Ah, voilà. C'est la chanson d'Edith Piaf, Non, je ne regrette rien. Parce que là, en fait, ce que j'entends en boucle, c'est balayer le passé, là. Ouais, donc là, on demande vraiment à cette personne, donc c'est ça, donc de laisser son passé derrière, d'avancer et de se montrer tel qu'il ou tel qu'elle est réellement. On me dit qu'il y a encore une carte. Il y en a deux même. Waouh! C'est balèze quand même ce qu'on demande à cette personne, hein. Je comprends pourquoi votre autre est, il ou elle est perdu, hein. Parce que là, on a quand même coupé des liens, modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. Ouais. On demande vraiment donc à cette personne ça, donc, de couper des liens du passé pour pouvoir avancer. Une personne qui doit arrêter de se protéger aussi. Donc ça, se protéger, c'est par rapport à vous. Parce qu'on a vraiment cette personne qui a extrêmement peur de se tromper de chemin et qui du coup ne bouge pas, quoi, qui est totalement immobile, hein. Donc on a vraiment cette personne qui espère, enfin qui ressent vraiment donc cet appel au plus profond de lui, au plus profond d'elle, donc ça c'est son âme, mais on a vraiment quelqu'un qui préfère rester dans son passé, alors que là en fait la source, hein, le pousse ou la pousse justement donc à couper certains liens toxiques et pour donc laisser le passé, pouvoir avancer. Et, ouais, et là, quand je vous disais que donc c'est vraiment l'univers qui appelle votre autre, hein, parce que là, on a vraiment la carte qui correspond encore en plus, hein. Répondez à l'appel, qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Vous voyez? Donc là, on demande vraiment à cet autre d'entrer en introspection, de répondre à l'appel en plus, hein, simplement, quoi. Donc là, c'est vraiment une personne qui est prostrée, qui ne sait plus du tout quoi faire, et qui a donc l'envie d'avancer, d'aller vers cette lumière parce qu'il ou elle donc ressent qu'il ou elle va être protégé, va se sentir beaucoup mieux, mais en même temps il y a quand même la peur d'avancer, hein. Donc c'est pour ça, donc là on a vraiment cette personne que donc l'univers force à choisir, donc et de façon pour moi là cet autre c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment le choix, hein. Non, non. Parce qu'il y a vraiment l'univers en fait qui n'arrête pas de constamment donc mettre à cette personne donc devant ses yeux, voilà, que donc la lumière elle est là, donc tu dois suivre ton chemin, peu importe les obstacles, peu importe les obligations auxquelles tu t'es engagé. Voilà, en fait ça, l'univers s'en fiche des obligations, hein. En fait, pour l'univers, ce qui compte, c'est l'obligation de l'âme, quoi. Voilà, donc ce que l'âme de cette personne à demander, ouais j'entends, c'est ça, hein. N'oublie pas que ton âme a un contrat avec moi et donc tu te dois d'honorer ce contrat. C'est costaud quand même pour cette personne, hein. Waouh. On me demande de prendre ensuite le tarot du chat. Je sens qu'on va encore avoir des messages chelous, mes petits guides. Bah oui, je vous connais, hein. Allez, on y va. J'ai pas l'impression qu'il soit à l'endroit. Attendez, je vais mettre à l'endroit. Comme ça, après, on verra si j'ai des cœurs tout fait en envers. Waouh. Excusez-moi, je prends 2-3 minutes. C'est important, hein. Du coup, j'ai les guides qui me chantent la chanson, là, vu que j'ai le tarot des chats. La chanson des Aristochats, là, c'est... moi, vouloir être 4, je crois que c'est un truc comme ça, je sais plus. Sacré guide, sacré coco. Ah ouais, des sacrés cocos. Hier soir, vous savez ce qu'ils ont fait, mes guides, hein? Ils ne souhaitaient pas que je dorme. Du coup, ils m'ont joué du tambour jusqu'à... je ne sais plus quelle heure, en fait. Ils n'ont pas arrêté. Bon alors, vais-je y arriver? Oui, bientôt, ça y est, on va pouvoir vous donner la suite du message. Voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Tiens, ça changerait. Pourquoi pas? Oh, qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Eh bien, qu'il ou elle aimerait mettre sa bouche sur votre bouche, qu'il aimerait vraiment vous embrasser. C'est une personne qui fait des rêves prémonitoires, là, c'est ça, hein. Il ou elle a besoin de se nourrir de vous, son âme a besoin de se nourrir de votre âme. Il ou elle en rêve, mais alors, c'est très intense dans ces rêves-là, c'est... Waouh.
Non, non, les guides. Ouais, la reine de bâton, c'est ça. On a quelqu'un là qui veut se reposer sur vous, se reposer sur vos jambes. Et puis surtout vous embrasser tendrement. Un ou une autre qui veut se réchauffer auprès de vous. Je vous avais dit qu'avec le tarot des chats, c'est un petit peu spécial. Et demain, le tarot sexuel. Ok, les guides, comme vous voulez, pas de soucis. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour, merci. Tout ça. Waouh. Attendez-vous à un superbe message. Donc il y a cet autre, voilà, qui donc vraiment quoi est très très amoureux de vous, et un ou l'autre qui se pourlèche les babines d'être avec vous en fait, hein, que vos communions, n'importe quoi, ça y est, ça me fait dire n'importe quoi, que vos deux corps soient en communion, en fusion totale. On a vraiment cet autre là qui ne sera jamais rassasié de vous, wow, c'est ça. Par contre, là, il y a une sorte de déchirure entre vous. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette déchirure-là? En tout cas, on a quelqu'un vraiment qui a envie de se reposer sur vous. Oh, ouais, c'est ça. Attention, il y a cet autre qui souhaite vous apprivoiser, qui se dit que vous lui appartenez et que vous, ça ne vous plaît pas. C'est ça la déchirure. Oh, faut se calmer, Coco, hein. Le hiérophante. Ouais, c'est ça. On a cet autre là qui, pour l'instant, donc, c'est mignon, va vous pourchasser. Pour l'instant, ça fait beaucoup souffrir cette personne d'être loin de vous. Hein, donc là, c'est plutôt quelqu'un qui, pour l'instant, donc dans ses rêves les plus fous, vous embrasse, et bien plus que cela. Qui rêve de se nicher au creux de vos bras. Oh, ouais. Vous êtes la seule, vous êtes l'unique pour cette personne. Hein. Il ou elle le sait. Vous le faites tomber à la renvers. Soyez, on a vraiment quelqu'un qui ressent votre amour puissance XXL. Hein. Oh, vous êtes vraiment la seule, l'unique. Hein. Et on a vraiment quelqu'un là qui aime beaucoup l'amour que vous lui envoyez. Qui en redemande même. Eh bien, le coquin ou la coquine. Et on a quelqu'un qui est dans l'observation. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Penses-tu à une autre personne ou penses-tu juste à moi? On a une personne qui aime le thé. Ok. Vous êtes son rayon de soleil, vous êtes sa vie. On a vraiment quelqu'un d'extrêmement amoureux ou amoureuse, mais qui ne s'est pas encore déclaré. Ouais, c'est ça. Ça va venir. Parce que là, on a la roue de fortune et le 8 de bâton. Vous voyez? Donc, la roue de fortune. Donc là, on vous annonce bien un changement qui sera provoqué par cette personne. Parce que donc, son âme sacrée, le pouce ou la pousse, donc, à effectuer donc ce changement, à lâcher ses peurs, ses doutes, à écouter son âme et à entrer en communication avec vous. C'est cool ça, n'est-ce pas? Quoi? Je ne sais plus les guides. J'en ai trop. C'est génial. Le chevalier de Pentacle. Donc là, on a une personne qui était sûre de lui, sûre d'elle, hein, voilà, que tout allait se passer comme il ou elle l'avait prévu dans les moindres détails. C'est sans compter sur votre tempérament audacieux, fougueux. Et ça l'énerve, ça l'agace, hein, votre autre. Donc c'est vraiment quelqu'un, c'est ça, qui sent que chaque jour, vous lui échappez un petit peu plus, et ça l'énerve. Ça ne lui plaît pas, là. Pas du tout, même. Je ne sais pas, mes petits guides d'amour. Je cherche. Regardez bien. Ouais, c'est bon, hein, oh. Le page de Pentacle. Je dois le dire comme ça. Ok, donc on a cet autre qui souhaite vous nourrir. Donc nourrir son âme de votre amour aussi.
qui en a besoin. Hein. Vous voyez, on a vraiment son âme là qui répond à l'appel de votre âme, hein, tout simplement. Oui, je cherche le guide, c'est bon, vous n'énervez pas. Pourquoi je le trouve pas? Ouvre tes yeux. Bah, ils sont ouverts mes yeux. Hein. C'est bon, hein. Ouvre tes yeux. Où est-ce que je l'ai mis? T'as qu'à le savoir. Oh, hein, le guide, hein. Là-bas. Il n'y est pas. Là non plus. Bon, je sais pas où je l'ai mis les guides. Hein. Non, il n'est pas là non plus. J'en ai trop. Qu'est-ce qu'on a? Le chariot. Ouais, on a vraiment cette personne, vous voyez, qui donc met déjà en place des projets, donc va bouger, hein, parce que là, on a vraiment regardé comment ce petit chat tout mignon, il est tout triste. Oh, le pauvre chou. Il ou elle s'ennuie beaucoup trop de vous. Oh, le guide, je ne sais pas où j'ai mis. Non, c'est pas ça. Ils me mettent une musique d'attente. Tu te prépares pour demain. Ok, mon guide. C'est bizarre que je ne le trouve pas. Les petits lutins farceurs. Où est-ce que vous allez ranger mon jeu? S'il vous plaît, j'en ai besoin. Je ne trouve pas, c'est bizarre. Hein, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre, je ne trouve pas. Excusez-moi 2 minutes. Parce que les guides insistent. Il est là. Hop, donc je mets ça de côté. Attention, ça rigole plus. On attaque avec l'oracle des roses. Pas besoin du livre, hein, comme d'hab, on s'en fiche. Vous êtes prêts, prêtes? Attention pour ceux qui ont des yeux chastes, hein, ce qui n'est pas mon cas. On y va. Ouais, comment let's go les guides? Doucement. Ok, je dois battre les cartes doucement aujourd'hui. Ok les guides. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour, donnez-moi une belle carte. Celle-ci. Vous êtes prêts? On a la carte de l'aventureux. Bon, ça va, celle-ci, elle est soft, hein, comparée au tarot sexuel. Hein. Donc là, pour moi, j'ai une personne qui est déjà en couple, mais cet autre, hein, je dois vous le dire, hein, rêve de vous faire l'amour. C'est vraiment avec vous que cette personne rêve de faire l'amour. Et c'est très... ouh, c'est très... c'est très hot, c'est très chaud, c'est très très caliente. Quoi, c'est pas assez succinct les cartes, faut que je prenne le tarot sexuel. Oh les guides, je crois que c'était demain le tarot sexuel. Vous avez envie aujourd'hui. Ok, mais il y en a là-bas, je le prends. Ouais, ok. Vous allez me faire déballer combien de jeux encore mes petits guides? Je sais que c'est vous qui décidez. Oups. Oh, j'ai fait tomber. J'ai encore fait des bêtises pour changer. Oups. On y va. Attention, on va passer à un degré supérieur, à un niveau supérieur. Vous êtes prêts? On prend le tarot sexuel. Donc, désolé pour les personnes qui n'aiment pas ce type de tarot. Ok, je dois relever mes manches. C'est bon? Allez, on y va pour la suite du message. Alors,
Faut que je demande ça. Les guides me disent, pose la question, qu'est-ce que votre autre a envie de vous faire? Vous êtes sérieux, mes guides? Ah, les schtroumpfs. Ah ouais, je vous ai pas dit. Donc les schtroumpfs m'ont donné un surnom. Schtroumpf gourmand. Ça me correspond. Hein. On a le 9 de bâton. Ah ouais, en fait on a cet autre là, je vais vous montrer la carte, celle-ci ça va aller soft. Donc cet autre a très envie que vous lui montriez ce que vous souhaitez de lui ou d'elle, ce que vous attendiez de lui ou d'elle, voilà. Que vous lui montriez que vous le désirez. Cet autre en a besoin. Hein. Ouais. C'est quelqu'un aussi qui a le sentiment qu'il ou elle va devoir se battre pour vous parce qu'il y a beaucoup de prétendants autour de vous. Vous attirez beaucoup d'amour. Ouais, c'est ce que je disais. Hein. On a le pendu et le chevalier de bâton. Ça revient. Non, on a vraiment cet autre là qui vous trouve exquise, vous voyez, qui a envie de vous dévorer, hein, vraiment. Mais pour l'instant, ça le fait souffrir ou la fait souffrir parce qu'il y a vraiment là, pour moi, une relation à distance. Hein. Et cet autre, c'est ça, a envie de vous embarquer là pour vers des sommets de volupté et pas que. Hein. Voilà, je précise, il y a aussi de l'amour. Hein. C'est pas juste sexuel. Hein. En tout cas, vraiment cet autre. Ouais, c'est ça. Non, je peux pas dire ça. Comment je pourrais le dire? Ah, les guides, à chaque fois, vous me mettez dans l'embarras. Comment je pourrais dire? Ok, donc là, les guides me disent, t'as qu'à dire, bah, ils se pourlèchent les babines à l'idée de vous lécher sur tout le corps. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les guides. Hein. C'est pas moi. Ouais, et donc cet autre, on a une personne excentrique, hein, égocentrique aussi, là, qui est très bien au courant du lien qui vous unit, hein, c'est ça, qui ressent que donc, avec vous, donc il y a vraiment... c'est ça, on a vraiment cet autre, en fait, qui souhaite vous garder pour lui, pour elle, vous enflammez à double tour, donc attention, parce que là... ouais, et c'est quelqu'un aussi qui, donc, pour l'instant, on me dit, hein, fais le malin, fais la maline, voilà, vous montre, hein, voilà, qui, donc, il ou elle est plus occupé, pardon, du côté sous-sous, alors qu'en fait, pas du tout, c'est vraiment quelqu'un, vous voyez, ce qu'il ou elle rêve, quoi, là, de vous emmener, de vous mener vers l'extase, et du coup, ça le fait souffrir, ou la fait souffrir, hein. On a vraiment quelqu'un, là, qui a envie, c'est mignon, de vous chasser, parce que vous lui appartenez. Qu'est-ce qu'on a? Le 6 de denier. Oh, ouais, c'est vraiment quelqu'un qui vous observe à distance, hein, qui vous voit vraiment, qui vous observe sous toutes vos coutures. Vous avez un corps splendide, un corps magnifique pour cette personne. Hein. Par contre, il ou elle trouve que vous en montrez un peu trop. Ça me fait trop rire. On a les amants. Ah ben ouais, forcément, ça correspond. Hein. Ouais, on a vraiment cette personne là qui, donc à nouveau, hein, donc là c'est vraiment quelqu'un pour moi qui est en couple, qui vous désire ardemment, voilà, qui donc, c'est étrange parce que donc j'ai vraiment quelqu'un là qui donc est en couple, mais il ou elle a constamment les yeux rivés sur vous, et là on me parle bien de Cupidon qui donc a frappé, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a eu un énorme coup de foudre pour vous, qui va encore en avoir un, hein, puisque donc là c'est son âme qui l'appelle, hein. Donc, à être à l'écoute de ce coup de foudre, de ce ressenti. Et vous attirez vraiment très très fortement cette personne. Là, on a vraiment une personne, hein, je dois le préciser, hein, qui a expressément envie, mais l'envie folle de vous faire l'amour, de vous prendre, de vous surprendre. Les chopatates, la guidance, là. Hein. C'est ça, hein, le chevalier de denier. On a cette personne aussi, c'est ça là, qui souhaite vous attirer dans ses filets.
Et par n'importe quel moyen, quoi. Alors, je ne sais pas pourquoi, vous me direz, hein, mesdames, hein, je suis désolée, hein, c'est mes guides, ça, hein, c'est des petits coquins, voilà. Donc là, j'ai une personne qui aime beaucoup les bas, hein, les porte-jartelles, etc. Donc c'est soit vous, soit votre autre, mais moi je ressens plutôt que c'est vous. Vous avez un côté très espiègle. Je sais tout de vous. Bon, on peut pas être plus explicite, hein. La tour, je vous montre la carte. Attention. On a vraiment cette personne, c'est ça que cette personne, donc ça le ou la fait souffrir parce que il ou elle. Alors c'est assez étrange parce que donc moi j'ai bien quelqu'un là qui donc est en couple et cet autre a vraiment la relation, a vraiment la sensation que de votre côté c'est ça. Donc vous êtes en couple, en tout cas vous passez du bon temps, hein. Voilà, et ça l'énerve, ça l'agace. Il ou elle n'en peut plus, il en a marre, vous voyez. Il a envie de trancher la tête de son adversaire, là. Il colère, hein. Oui, pendant que vous prenez du bon temps, et cet autre-là, il n'en peut plus, il en a marre, quoi. Et son concurrent, sa concurrente, là, non, c'est mort, là. Il va prendre sa hache, là, votre autre, là, et pouf, couper la tête de l'adversaire. Ça me fait trop rire. Le 9 de coupe, eh ben ouais, enfin, on en revient à l'amour, vous voyez, on parle pas que de sexe, hein, quand même. Donc, parce qu'il y a vraiment cette personne, voilà, qui vous sent, qui vous ressent, qui vous aime passionnément, quoi, hein. C'est ça, et donc, chez cette personne, hein, donc, vu que là, on a vraiment une personne qui, donc, a très peur d'avancer, est plongée plus vers le passé, donc, du coup, son âme le rappelle à l'ordre, et donc, comme cette personne, donc, reste figée, n'est pas à l'écoute des sentiments qu'il ou elle a pour vous, donc forcément, donc après bah, c'est le corps qui parle et donc bah, c'est voilà l'instrument de désir, hein, qui parle pour cette personne, hein. Mais on nous parle bien d'amour, vous voyez, faut pas s'énerver, hein. Le valet de bâton, ouais c'est ça, on a vraiment quelqu'un là qui souhaite vraiment donc mettre en place, hein, des choses pour venir vers vous, qui a vraiment très peur que vous l'ayez remplacé. Et alors là, c'est insupportable, c'est intenable pour cette personne. Ouais, et donc là, c'est vraiment son âme qui le force, et aussi l'univers, hein. C'est ça, donc, à raviver donc cette flamme du côté sexuel chez cette personne, hein, parce que là, on a vraiment quelqu'un, c'est ça, qui donc reste au niveau du passé, donc par peur d'avancer vers vous. Et par contre, bah, quand c'est l'appel du corps, hein, et bah alors là, c'est quelqu'un qui ne peut pas résister, limite même, comment je pourrais vous dire ça? Alors que ce soit un homme ou une femme, alors je dirais que c'est quand même plus délicat pour un homme. Donc de cacher, hein, quand votre corps parle, hein. Là c'est compliqué, hein. Moi là j'ai plus une énergie masculine, donc là c'est très compliqué pour cette personne de cacher, hein. Voilà. Et ouais, qu'est-ce qu'on a? L'as d'épée. Ouais, par contre, attention, parce que là, on a vraiment quelqu'un, là, vous voyez, un petit peu comme sur la carte, là, hein. On a vraiment quelqu'un qui a un côté quand même assez autoritaire, qui souhaite ben, vous garder pour lui, pour elle, toute seule, quoi, et du coup, un petit peu vous enchaîner. Donc ça, c'est à travailler cette personne, hein. Ouais. Et on a cette personne aussi qui a un attrait très dominant, voilà, qui donc ne souhaite pas se laisser dominer dans la vie, hein, que ce soit au niveau de la parole, etc. Ouais, on a vraiment quelqu'un de très dominant là, c'est ça, c'est pas quelqu'un de soumis, votre autre, hein, pas du tout. Si c'est l'impression que vous avez, hein, c'est pas du tout quelqu'un de soumis, au contraire, c'est plutôt quelqu'un qui soumet les autres, hein. Donc attention à vous, wow, faut pas s'énerver, hein. Le 4 de denier à l'envers. Ah, on en revient toujours à vous, hein. Le 4 de denier à l'envers. Alors, je vous le montre à l'endroit. Mais nous, on l'a eu comme ça. Donc, c'est ça, on a vraiment une personne là qui donc ont déjà perdu de l'argent parce qu'on a le denier. Alors, pour certaines personnes, donc c'est déjà fait et pour d'autres, ça va venir, hein. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui va perdre de l'argent parce qu'il ou elle vraiment
n'arrive pas à vous exprimer ce qu'il ou elle ressent, et aussi quelqu'un qui est très... C'est ça, donc c'est étrange parce que donc moi j'ai vraiment quelqu'un qui a extrêmement peur de vous perdre, est extrêmement jaloux, jalouse, qui est très dominant, hein. Et puis, donc là en fait j'entends, hein, on va mettre cet autre au pied du mur, c'est-à-dire donc on va lui faire, enfin la source, hein, va lui faire perdre de l'argent, hein, voilà, que donc pour lui faire comprendre que ben, si il ou elle ne passe pas à l'action très rapidement, hein, eh bien, il ou elle va aussi vous perdre. Là, c'est quelqu'un qui a très peur de vous perdre, hein, qui pourtant donc reste figé sur place, mais il ou elle a vraiment très très peur de vous perdre, hein. Quelqu'un qui parfois ok, peut vous maudire, hein, parce que il ou elle pense que c'est votre âme qui l'appelle, alors qu'en fait c'est pas du tout votre âme, hein, c'est l'univers qui le remet en place. Et là on a vraiment quelqu'un qui se sent piégé, qui se sent acculé, là, qui doit prendre des décisions, sauf que cette personne a vraiment peur. On a une personne assez caractérielle aussi là. Donc là, on a le chevalier de coupe à l'envers. Ouais, qu'est-ce que je vous disais? On a cette personne vraiment qui a très très peur de vous exprimer ses sentiments. Parce qu'il ou elle a peur que ce ne soit pas réciproque. C'est ça en fait, les peurs qui empêchent cette personne d'avancer, hein. Qu'est-ce qu'on a? Le 8 de bâton. Vous voyez, mais on nous reparle bien à nouveau donc d'une personne quand même qui va finir donc par entrer en communication avec vous. Là, par contre, j'ai pas de temps, parce que très souvent, vous me demandez du temps. Alors, je vous rappelle qu'on parle en termes d'énergie, donc là, je peux vous donner un laps de temps ou en guidance privée, donc je peux vous parler du printemps ou autre, mais je vous rappelle qu'on parle d'énergie, voilà. Donc après, tout dépend ce que cette personne ou vous-même vous mettez en place dans votre vie, hein, donc ça peut changer, hein. Hein, donc ça peut finalement aller jusqu'à l'été ou être avant, hein. Ça, les énergies sont tout le temps, enfin ça bouge tout le temps, donc c'est assez difficile de dater, hein, en fait. En tout cas, donc là on a vraiment une personne, c'est ça qui donc pour l'instant donc a encore peur de s'exprimer, de vous parler de ses sentiments. Il ou elle a très très peur. En fait, on a quelqu'un qui se dévalorise beaucoup à vos yeux. Alors c'est étrange parce que j'ai une personne qui ne contrôle plus rien, qui ne contrôle plus du tout sa vie, hein. Alors pour certaines d'entre vous, vous le sentez, vous le ressentez, puisque vos âmes sont connectées. Ça vibre vraiment très très fort, donc aussi au chakra du cœur. Et donc on a vraiment cette personne, c'est ça qui donc se sent poussée donc à venir au moins entrer en communication avec vous. Par contre, je pense que cette personne, par rapport à exprimer ses sentiments, ça va être beaucoup plus difficile, hein. En tout cas, il y a bien une reprise de communication, parce qu'on a vraiment quelqu'un qui est poussé par ce désir-là, qui est lancinant, que donc son âme n'arrête pas de le pousser ou la pousser, et ça en devient même gênant, hein, comme tout à l'heure je vous expliquais, ça en devient extrêmement gênant, puisque bah, c'est visible, hein, voilà. Ouais, on a vraiment cette personne qui donc va vraiment entrer en communication avec vous. Et ouais, le 3 de denier, c'est ça, parce que il ou elle a vraiment la sensation de vous partager avec un ou une autre personne, et là c'est compliqué. Donc cette personne, c'est ce qu'il ou elle va vous demander là, dans la communication. Il ou elle va vous dire, voilà, qu'il ou elle donc a la sensation de vous partager et qu'il ne le souhaite pas. Alors j'ai envie de dire le coco ou la cocotte, c'est mignon tout ça, hein, mais il ou elle est aussi en couple. Donc à vous aussi de vous imposer là. En tout cas, on a quelqu'un là qui souhaite vous enlever pour vous charmer. Eh ouais, le roi de bâton. Wow, la carte. Donc le roi de bâton, c'est ça. Donc cet autre, vraiment, c'est pas quelqu'un qui va forcément vous exprimer des mots d'amour, mais plutôt vous le faire comprendre, plutôt dans la subtilité, mais c'est quelqu'un qui peut être légèrement maladroit, donc va plutôt vous exprimer le désir qu'il ou elle a de vous.
donc vous allez devoir, donc vous, chercher eh bien, ces messages que vous souhaitez entendre. Hein. Parce qu'on a vraiment quelqu'un, c'est ça, qui a vraiment très très peur de vous déclarer sa flamme, son amour. Et donc, va plutôt mettre la conversation du côté, c'est ça, du côté sexuel. Hein. Le roi d'épée. Waouh! Ouais, quand je vous disais que cette personne, vraiment, donc, il ou elle est en couple, hein, vous voyez. Donc, la tierce personne le sait. Hein, donc, c'est quelqu'un voilà, qui est très au courant de votre lien d'âme. Hein, ça, elle le sait. Alors, vous allez me demander comment est-ce qu'il ou elle le sait, la tierce personne. Alors, très souvent, ce sont des gens voilà, qui donc ressentent. Hein, et là, dans ce cas présent, donc c'est ça. Là, c'est vraiment quelqu'un qui ressent hein, que donc votre autre lui échappe, hein, forcément, puisque c'est un lien d'âme. Donc, la personne en face hein, ne peut absolument rien faire contre ça. Hein. Et on a vraiment quelqu'un qui épie constamment votre autre. On a vraiment quelqu'un, c'est ça, qui n'est pas libre de ses mouvements. Donc cette personne, votre autre, quand il ou elle va entrer en communication avec vous, je pense que c'est aussi pour ça que c'est quelqu'un qui va pas oser se déclarer très franchement. Hein. Ouais. Et là, on en revient encore au désir que cette personne a pour vous. Hein. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de désir. Et donc la tierce, le ou la surveille, vous surveille aussi parce que elle a réussi, en fait, en fouinant dans le téléphone de votre autre, à savoir qui vous êtes. En fait, votre autre vous suit sur les réseaux. Et donc, cette tierce personne, elle sait exactement qui vous êtes. Donc, si vous vous sentez affaibli très souvent, hein, c'est parce que donc c'est cette mauvaise personne-là qui vous envoie plein d'énergie négative. Hein. Donc, protégez-vous, mes amis. On a la justice, on a la justice divine qui est en train d'intervenir pour vous, pour votre autre, aussi par rapport à la tierce personne. C'est trop cool ça, hein, c'est bien. Ouais, vous êtes guidés, ouais, vous et votre autre, donc par les anges, par les archanges. On me dit aussi donc pour votre autre là, donc à défaire ce lien extrêmement délicat avec cette personne là qui, c'est un serpent. Hein. C'est un serpent, cette personne, c'est ça, c'est la tierce personne, là. C'est vraiment quelqu'un qui aime beaucoup répandre son venin. Ça fait des années qu'en fait, elle tient votre autre, par de l'argent. Ouais. Puisque votre autre, c'est quelqu'un qui était dans l'indépendance affective aussi. Et là, on me parle bien de la justice divine qui est en train d'intervenir pour vous et pour votre autre. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite, le 10 de bâton et le 4 de coupe. Waouh! Ouais, donc là, on a vraiment cette autre là avec l'ermite, voilà, qui donc, pour l'instant, donc, c'est éloigné de vous, vous voyez, et ça revient, on a vraiment cette personne qui a vraiment la sensation que de votre côté, donc vous avez quelqu'un, vous prenez du bon temps, etc. Hein. Et donc cette autre-là qui donc tente par tous les moyens de vous appeler donc par son âme, par la télépathie, donc tente par tous les moyens donc de raviver cette flamme. Et on ne peut pas être plus explicite hein, sur la carte. Avec le 10 de bâton, voilà hein, ce que cette personne souhaite. Hein. Et donc là, on a vraiment cette personne, c'est ça, qui souhaite, en tout cas par la suite, là, qui va vraiment souhaiter donc tout vous exprimer. Et surtout, une personne voilà, qui va vous parler d'engagement. Vous voyez, quand je vous disais, c'était pas que sexuel. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui va vous parler d'engagement, là, qui souhaite vraiment aller assez rapidement avec vous vers l'engagement. Dans un premier temps déjà donc vous demandez donc ça dépendra des cas donc soit de venir habiter chez lui ou chez elle ou soit que lui ou elle vienne habiter chez vous. On me demande de prendre quoi? Le runner 5.0 pour terminer. Oui, je vais doucement mes guides avec les cartes. En tout cas, vous voyez, on a quand même cette personne là qui donc va finir par couper ce lien avec cette tierce là, parce qu'il ou elle vraiment est attiré comme un aimant par vous.
vous l'attirez énormément. Il y a votre regard aussi qui le... Je sais pas, quand il ou elle vous regarde, ce soit en photo ou autre, hein, sur les réseaux, je sais pas, il y a quelque chose dans vos yeux qui fait que cette personne se sent vraiment très attirée. C'est extrêmement puissant. Hein. Ouais. En fait, ouais, c'est ça, ça le plonge ou la plonge dans des abysses sans fin, voilà. Et donc, c'est vraiment, ça devient vraiment urgent pour cette personne d'entrer en communication avec vous, que vos deux corps soient en communion totale. Hein. Donc ça, c'est l'appel de vos âmes. Et donc, vous ne pourrez pas résister, que ce soit vous ou cette personne. S'il vous plaît, mes guides, elle est où cette carte? Vous me demandez d'aller doucement, mais elle est où cette carte? Bon, j'accélère, hein. Vous ne donnez pas ma carte, là, les guides. Qu'est-ce qui se passe encore chez votre autre? Qu'est-ce qu'il ou elle a à vous dire? S'il vous plaît, mes petits guides. Là, on a vraiment cet autre là qui fait tout vraiment pour vous appeler par télépathie, hein, qui utilise donc tous les moyens qu'il ou elle a hein, pour vous appeler. Ça peut être des chansons, ça peut être des... Ouais. Et parfois, il y a de l'agacement aussi chez cette personne parce que vous ne répondez pas à l'appel. Ça l'énerve. Donner et recevoir. Ouais. Donc là, on a vraiment cette personne maintenant qui donc a appris, voilà, donc enfin c'est ça, donc donner et recevoir vraiment à être en équilibre. Hein, parce qu'on a vraiment quelqu'un qui est extrêmement généreux. Par contre, quand il s'agit de recevoir, c'était beaucoup plus difficile pour cette personne. On a aussi cette personne, c'est ça, donc par rapport donc à l'amour qu'il ou elle ressent pour vous, c'est lié aussi au donner et recevoir. Donc c'est une personne qui donc a toujours donné beaucoup d'amour dans le passé, mais n'en a jamais reçu à sa juste valeur, voilà. Et donc avec vous, donc là c'est le cas, donc c'est pour ça qu'on a vraiment cet autre qui a très peur, hein. Qui a peur, c'est ça, qui a peur de se tromper, hein, malgré le lien d'âme. Hein. Donc là, il y a vraiment cet autre qui est en train de chasser ses peurs pour revenir donc à la communication avec vous, mais d'une manière, on me dit, un peu plus tolérant ou tolérante. Ouais, vous voyez, à nouveau, je m'isole, ça revient. Donc on a vraiment cette personne, voilà, qui donc pour l'instant, donc s'est éloignée de vous. Hein. Donc ça, c'est l'instant présent. Et tout à l'heure, ce que je vous ai dit, donc ça, c'est ce qui va se passer très bientôt. Donc c'est pas pour tout le monde. Hein. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez vraiment que ce qui vous parle. C'est vraiment très important. Donc là, j'ai aussi un ou une autre qui va sortir de sa nuit noire de l'âme. Ouais. Elle a duré longtemps, la nuit noire de l'âme, chez votre autre. Là, hein. Ouais, forcément, on a quelqu'un qui avait très peur, qui s'est mis en retrait. Hein. Et on a cet autre là, qui, je sais pas, qui me dit, qui va vous pourchasser hein, pour obtenir, enfin, son âme, ouais, c'est ça. Elle va écouter l'appel de son âme pour vous aimer, en fait. Ouais. Mais pour l'instant, vous voyez, dans l'instant présent, cette personne vraiment s'isole parce qu'il ou elle a peur. Hein. C'est ça. Donc, c'est quelqu'un qui se protège, qui donc a encore quelques blessures à guérir. Donc, ça, il ou elle le sait. Et vraiment a très très peur en fait, de la puissance de l'amour que vous lui envoyez. Hein. Donc, il ou elle le ressent. Ça lui procure un bien-être vraiment extrême. Mais en même temps, il y a beaucoup, beaucoup de peur. Hein. En fait, c'est ça. C'est quelqu'un qui a à nouveau peur d'aimer, mais pourtant l'amour est bien là. L'amour est bien présent chez cette personne. Est-ce qu'on a une dernière carte ou pas? Mes guides, s'il vous plaît. Vous voyez, cet autre donc vous rappelle à travers moi, à travers cette guidance, qu'il ou elle travaille sur lui ou sur elle. Hein. Alors, c'est difficile, c'est du costaud là. Hein. On a tout ça. Wow! Vous voyez? Donc là, cet autre vous dit, donc actuellement, donc là, c'est vraiment l'instant présent, au moment où vous allez écouter la vidéo. Voilà, donc, il ou elle travaille sur lui. Donc, il ou elle vous dit que donc il a des blocages. Et donc, c'est bien dû à une énergie tierce, principalement.
Cet autre vous dit qu'il est très nostalgique de votre passé ensemble et qu'il vous demande pardon de ne pas pouvoir avancer plus vite, hein, parce que c'est son souhait aussi, hein, c'est juste à cause des peurs. Hein, voilà, qui donc vraiment, voilà, je me transforme. Voilà, donc cet autre vous redit, voilà, que donc ben, il ou elle se transforme. C'est une véritable renaissance. Là, on parle d'un mâle alpha. Hein. On a vraiment à nouveau le côté très autoritaire de cette personne. Hein. Ouais, et cet autre, vous voyez, hein, à nouveau, c'est quelqu'un qui se dévalorise beaucoup, hein, voilà, qui se demande, qui se dit, pourquoi est-ce que toi tu m'aimes autant, etc. Enfin, qui a vraiment la sensation de ne pas mériter cet amour, cette relation d'âme avec vous. Ouais. Donc cet autre, donc vous dit, c'est ça, donc ça y est, hein, voilà, donc il ou elle vraiment est à l'écoute de son âme, conscientise beaucoup de choses, donc il ou elle, donc pour l'instant vous suit parce que il ou elle a la peur du rejet, mais malgré tout cet autre vous dit qu'il ou elle a espoir, et vous demande vous aussi de garder espoir, vous voyez, il ou elle vous ressent, là il y a beaucoup de connexions en 5D, c'est bon mes petits guides? C'est bon? Alors on va s'arrêter là. Ouais, c'est bon? Non? Ok, les guides. Faut vous moquer de moi. Eh ben, on aura fait une grande vidéo encore aujourd'hui. Hein. Waouh! Quand je vous ai dit que votre hôte vous surveillait, regardez, j'adore quand les guides me confient par des cartes. Toi, je te surveille. Alors, attention à ce que vous faites, attention à ce que vous partagez sur les réseaux sociaux. Cet autre est à l'affût de tout. Il ou elle vous surveille constamment. C'est bon cette fois-ci? C'est bon. Voilà, alors, donc comme chaque jour, donc je vous remercie beaucoup de prendre le temps de m'écouter. Ah, j'ai beaucoup aimé les commentaires sur le Wawa hier, c'était trop marrant, c'était génial. Parce que du coup, vous avez tous une expression différente et c'est génial, j'ai beaucoup aimé. Ouais, les guides me disent de vous rappeler qu'ils vous aiment, hein, voilà, ils vous aiment les guides, hein, très fort. Ils vous souhaitent aussi donc de passer une très bonne journée. Donc moi aussi, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. J'espère que cette nouvelle guidance vous aura beaucoup plu. C'est bon? Ouais. Ok, donc moi, allez, je vous laisse. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous, mes amours. Et je vous dis à demain. Je vous kiffe grave.